Parashat Vaïkra. L'Éternel appela Moïse et lui parla de la tente d'assignation en ces termes. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous veut présenter au Seigneur une offrande de bétail, c'est dans le gros ou le menu bétail que vous pourrez choisir votre offrande. Si cette offrande est un holocauste pris dans le gros bétail, il l'offrira mâle sans défaut. Il le présentera au seuil de la tente d'assignation pour être agréable au Seigneur. Il appuiera sa main sur la tête de la victime. Elle sera agréée en sa faveur pour lui obtenir propitiation. On immolera le taureau devant Dieu. Les fils d'Aaron offriront le sang dont ils aspergeront le tour de l'autel. Alors on dépouillera la victime, on la dépecera par quartier. Les fils d'Aaron mettront le feu sur l'autel, disposeront du bois sur ce feu, puis ils arrangeront les membres, la tête et la graisse sur le bois, on lavera dans l'eau les intestins, les jambes. Alors le pontife fera fumer le tout sur l'autel comme holocauste, combustion d'une odeur agréable au Seigneur. Lévitique, versets 1 à 10. Dans le traité Sanhedrin, Rabbi Yoshua ben Lévi disait, au temps du temple, lorsqu'un homme offrait à Dieu un sacrifice holocauste, il s'en tirait avec une rétribution correspondant à son type d'offrande. Toutefois, si un homme était humble, il était considéré comme celui qui avait offert la totalité des sacrifices. Comme il est dit, les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit contrit, un cœur brisé et abattu. Ô Dieu, cela tu les dédaignes point. Psaume 51. L'idée des sacrifices n'était pas nouvelle, car depuis la création, nos sages rapportent qu'Adam fut le premier à offrir un sacrifice à Dieu. En effet, lorsque le soleil se coucha, Adam fut angoissé et s'était senti coupable d'avoir entraîné les ténèbres dans le monde. Il passa la nuit à pleurer. Cependant, avec l'apparition de l'aurore, il offrit un sacrifice à Dieu, nous dit le traité talmudique Avodah Zarah 8. Le fils d'Adam, Caïn, aussi présentera du produit de la terre une offrande au Seigneur. Son frère même Abel offrit de son côté les premiers-nés de son bétail. Et leur partit grâce. Noé, à son tour, dès sa sortie de l'arche, construisit un autel à Dieu. Il prit des quadrupèdes purs, des oiseaux purs, et offrit des holocaustes aussi sur l'autel. Abraham aussi prit le bélier, qui s'était embarrassé les cornes dans un buisson, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Si l'idée des sacrifices était fort répandue, quel enseignement nouveau la Torah vient-elle apporter dans la section des sacrifices? Tous les commentateurs de la Torah font remarquer que la description minutieuse des différentes catégories sacrificielles et l'emploi abusif des détails qui entourent ces offrandes ont pour objectif d'éduquer l'homme et de lui assurer la formation et le développement spirituel de son être. Petit 1. Persécuteur persécuté. En hébreu, Rodfim venir d'Afim. Selon Vaïkra Rabbah 27, l'Éternel dit, le lion poursuit le bœuf, la panthère persécute la chèvre, le loup agresse le mouton. Je souhaiterais que pour vos offrandes, vous me présenterez les espèces animales persécutées. Ce qui est vrai dans le domaine animal l'est aussi dans le règne humain. Dans nos sociétés modernes, l'agressivité humaine est chose courante. Relève-t-elle du seul instinct? Et si tel est le cas, constitue-t-elle une pulsion spécifique commune à tout le genre animal? Ou bien n'est-elle qu'une composante naturelle de toutes les activités d'un organisme vivant, comme se nourrir, s'approprier un territoire, et qui s'exprime couramment sur un mode agressif chez l'animal comme chez l'homme. L'homme est un loup pour l'homme, mais le loup n'est pas un loup pour le loup.
C'est donc la société qui suscite et nourrit chez l'homme une agressivité dont les manifestations restent chez l'animal assez limitées. Cependant, les tendances hostiles que l'homme nourrit spontanément à l'égard de ses semblables et qui débouchent sur la violence exercée sur autrui sont-elles les manifestations de pulsions de vie ou de mort? La Torah insiste pour montrer que Dieu réclamera le sang du persécuté, celui de Abel, poursuivi par Caïn, celui d'Abraham, fuyant Nimrod, celui d'Isaac, poursuivi par Abimelech, celui de Yaakov, se protégeant contre Ésaü, celui de Joseph, fuyant ses frères, celui de Moïse, persécuté par le Pharaon, celui d'Israël, agressé et victime de la violence des nations. Selon Rabbi Abahu, l'homme doit faire partie des persécutés et non des persécuteurs. N'est-ce pas vrai que les tourterelles et les pigeons sont les oiseaux poursuivis par des rapaces, et pourtant la Torah a permis à ce que leur chair soit immolée en sacrifice sur l'autel de Dieu. Petit b, l'interdiction formelle de commettre un vol, Isur Gzela. Concernant le sacrifice animal, la Torah prescrit, le pontife offrira le tout sur l'autel, alors que pour l'offrande des oiseaux, il est dit, il enlèvera le jabot avec ses plumes, le jettera à côté de l'autel, alors seulement le pontife ouvrira l'oiseau du côté des ailes sans le détacher, puis les fera fumer sur l'autel. Selon Rabbi Tanchum, la particularité de l'oiseau est qu'il se déplace dans l'air et se nourrit souvent de voler. Aussi Dieu va exiger qu'on ôte le jabot, la poche où les aliments séjournent, avant d'aller dans l'estomac. Il en va différemment avec les animaux de l'étable qui sont dépendants de la crèche de leur maître. Toute la section Vaïkra n'est que recommandation concernant l'interdit de voler. Si un homme présente une offrande au début, Adam qui akriv mikem, il ôtera le jabot, le milieu, vehesir et morata, la fin, veheshiv et axela, il restituera le larcin. Le vol et le sacrifice sont deux entités contradictoires. Le sacrifice a pour but de rapprocher l'homme de Dieu. Voler l'en éloigne. De plus, celui qui présente une offrande, fruit de son labeur, est assimilé à celui qui en fait le sacrifice de sa vie, car les biens que l'individu possède sont appelés la vie. Or, celui qui commet l'escroquerie, le vol, et vient en offrir à Dieu, en quoi cela pourra-t-il constituer un sacrifice d'argent? La Torah a placé la section Mishpatim, les statuts et les lois, avant celle de Teruma, les prélèvements, pour signifier que seul l'argent bien acquis conformément aux lois divines pourra servir de prélèvement pour Dieu en vue d'une utilisation charitable. Petit c. L'interdit de consommer la graisse et le sang, Helev Vedam. Concernant l'ensemble des sacrifices, il est prescrit que les fils d'Aaron aspergeront du sang de l'offrande le tour de l'autel. Quant à la graisse qui recouvre les intestins, toute la graisse qui y adhère, les fils d'Aaron les feront fumer sur l'autel. Ces deux éléments constitutifs de l'animal ont une signification importante quant à l'éducation de l'individu. Le sang est le symbole du zèle, de l'ardeur, de l'émotivité, de l'impulsivité.
La graisse est celui de la fainéantise, de la paresse, du je m'en foutisme. L'individu est contraint de vivre avec les mêmes caractères psychologiques et moraux qui donnent à chacun son originalité, sa spécificité, et qui vont conditionner son comportement. Il sera tour à tour actif, besogneux, prêt à accomplir les commandements de Dieu dans le cadre précis de « lève-toi et agis », cum assez. Et en d'autres occasions, il devra faire preuve de retenue, de calme, dans le cadre prescrit par la loi, de reste assis et n'entreprend rien, chev ve'al ta'asé. Si l'harmonie régnait dans l'activité humaine, les choses se seraient passées sans difficulté. Or souvent, les fonctions relatives à chacune des composantes de l'être humain, le sang, la graisse, agissent dans un chaos complet et déconcertant. Là où nous avons besoin de zèle en matière de culte, nous usons alors de paresse et de nonchalance dans l'accomplissement de la mitzvah. Là où la retenue sera de mise, nous nous empressons de commettre des iniquités. Décidément, tout est fait comme si les hommes ont en même temps un vif désir d'atteindre des buts mauvais et une grande négligence dans la poursuite des nobles fins. Ils sont paresseux dans la recherche du bien et s'attardent dans les sentiers plaisants de la frivolité. Une image de convoitise leur apparaît-elle et leur fait-elle signe? Ils inventent tout mensonge pour pouvoir la suivre. Ils trouveront des arguments pour faire paraître droite leur obliquité, forte leur faiblesse, ferme leur relâchement. Aussi la Torah va demander d'offrir à Dieu le sang et la graisse, compte tenu de la situation désespérée dans laquelle se trouve l'homme, qui par perversion va permuter les fonctions relatives à chacune des composantes de son être. Plus désespérant encore que la réalité, la puissance est l'attrait du mal, et le fait que le mal se déguise si adroitement en bien qu'il peut aller jusqu'à sucer la vie même du sacré. En ce monde, le sacré et le profane ne sont pas séparés, mais bien entremêlés, enchevêtrés, confus. En ce monde, les idoles peuvent être des splendeurs, et le culte de Dieu peut être souillé de perversité. Petit D, Shvil Hazahav, le sentier d'or. La Torah précise que quelque oblation que vous offriez à l'Éternel, qu'elle ne soit pas fermentée, car nulle espèce de levain ni de miel ne doit fumer comme combustion en l'honneur de l'Éternel. Le levain et le miel n'ont rien en commun, ni en goût, ni à la vue. Ils constituent des extrêmes. La Torah insiste pour éloigner l'homme des extrêmes. Méfions-nous de la surenchère, y compris religieuse, et les phénomènes d'exclusion qu'elle entraîne. Le sacrifice de rachat d'une faute éventuelle, Hacham Talouy, est plus précieuse que celui du rachat d'une faute certaine, Hacham Vadaï. Car connaissant la nature du péché commis, cela constitue en soi une demi-pénitence. Alors qu'on vient à émettre des doutes sur ses propres fautes, il est facile de s'illusionner et de croire qu'il n'y a aucun remords à avoir, et cela constitue en soi une grave transgression. Pour nos sages, Safek Avera, caché mais Avera. Le doute quant au péché commis est plus dur que la faute elle-même, car l'homme est plus apte à s'accorder des circonstances atténuantes qu'à se culpabiliser. Nos sages nous ont enseigné dans le traité Kiddushin 40 que l'homme doit toujours se considérer comme mi-coupable, mi-innocent. En faisant une mitzvah, il a la possibilité de faire pencher la balance du bon côté, ou à l'inverse, en cas de Avera. Cela ne peut être vrai que si l'on marche dans la voie médiane. L'extrémiste ne se voit nullement mi-coupable, mi-innocent.
mais plus innocent ou plus coupable. Et à partir de cette conception erronée, il bâtit son monde en discréditant ses frères, qui en viennent à se laisser intimider devant l'assurance des nouveaux convertis. Le levain est une substance à base d'un champignon très acide qui produit la fermentation. Le miel est une substance très sucrée produite à partir du nectar des fleurs. Dans les deux cas, le taux d'acidité ou le taux du sucre vient à dépasser les 50%. Or, Dieu n'en veut pas de ces substances pour l'offrande. Le rabbi de Koch faisait remarquer que la calligraphie des 2 versets de la Torah doit attirer notre attention. Hi ha'ola al mokda. Ceci est la règle de l'Holocauste, c'est le sacrifice qui se consume sur le brasier de l'autel. La lettre hébraïque même est minuscule par rapport aux autres lettres du Sefer Torah, car tout zèle en matière de judaïsme doit rester intériorisé, n'a pas besoin d'être vu ni exposé aux yeux de tous. Alors que dans le verset Tamim tiyeh im Hashem Elokecha, sois intègre avec l'Éternel ton Dieu, la lettre Tav est mise en relief, ce qui signifie que ton intégrité doit ressortir aux yeux de tous, le bon chemin étant celui de la voie médiane, celui que le juif se doit de choisir, devant pour cela éviter tout à la fois la négligence d'une mitzvah particulière et la perte de vue de l'ensemble. L'ordre de vie juif n'est pas un système de rites, mais un ordre d'existence de tout l'homme. Shabbat Shalom.